L'émission Monseka de Malea Moderne vous dit bonjour. Voilà une émission Monseka Malea Moderne appelle Seminonioso Beauté. Voilà, chers abonnés, je vous remercie d'abord. Premièrement, je remercie vraiment tous les abonnés qui m'ont soutenu parce que j'ai à nouveau ma monétisation. Donc un grand merci à vous. Et maintenant, c'est l'occasion de vous donner tous les ingrédients comme vous vouliez. Donc on va essayer de faire l'effort de vraiment multiplier les vidéos si il y a de la demande, bien sûr, hein. Donc j'ai eu quelques messages inbox, on a besoin de telle recette, on va essayer. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter ma mousse au chocolat sans beurre. Il ne faut pas confondre la mousse au chocolat sans beurre avec une mousse au chocolat vegan ou végétarienne ou que sais-je. Ça n'a rien de végétarien, simplement que je ne digère pas très bien la mousse au chocolat quand il y a du beurre. Elle est écœurante, donc j'évite un dégoût. C'est pour ça que j'avais un jour trouvé une recette dans un livre de cuisine où la mousse au chocolat était faite avec autre chose que du beurre. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Voilà. On aura besoin de sucre glace. En Belgique, on appelle ça sucre impalpable. Donc là, sur le carton, vous pouvez voir, c'est du sucre impalpable typiquement belge. Ça vient de Tirlemont. T comme Tirlemont, c'est une ville en Belgique qui est réputée pour la production de tout genre de sucre. Nous avons la même chose au Congo, ça s'appelle la sucrerie, je pense, de Kwilingongo, quelque chose comme ça. Et bien en Belgique, c'est Tirlemont. Voilà, donc du sucre impalpable, on a besoin de 80 grammes. Ici, c'est de la crème fraîche liquide, mais votre crème fraîche doit être au moins à 30 ou 35% de matière grasse, sinon elle ne va pas monter. Donc avec de la crème fraîche light, ça ne va pas le faire. Ici, on a une pincée de sel. On a besoin de 6 œufs. Et 200 g de chocolat noir de noir. Ne faites pas ça avec du chocolat au lait, vous n'auriez pas le même résultat. Donc votre chocolat noir, lisez sur l'étiquette, il doit avoir au moins 44% minimum de cacao. Donc si c'est un truc à 20%, ça ne va pas être la bonne recette. Voilà, donc 200 g de chocolat, je répète, donc 200 g de chocolat noir avec minimum 44% de cacao. Si vous avez 70%, c'est encore mieux, hein. Pour les Français, 70%. Ici, nous avons 6 œufs, une pincée de sel, voilà, c'est plutôt 150, hein. Je me suis trompée, peut-être c'est 150 ml de crème fraîche liquide avec minimum 30 à 35% de matière grasse. Lisez sur l'étiquette. Et là, nous avons 80 g de sucre impalpable qu'on appelle ailleurs sucre glace. Mais nous, ici en Belgique, on appelle ça impalpable. Voilà. Et comme instrument, vous aurez besoin d'un simple batteur et également une petite maryse, comme vous voyez là. C'est juste parce que je ne trouve pas la grande maryse, mais bon, si elle est grande, c'est encore mieux. Vous aurez besoin d'un cul de poule ou un saladier, comme ça, deux même. Et un petit instrument parce que nous allons mettre notre chocolat au bain-marie. Donc cet instrument, c'est un instrument spécial pour faire fondre quelque chose au bain-marie. Mais vous pouvez utiliser une casserole. On se retrouve pour mettre ça au bain-marie. Voilà, donc pour faire fondre quelque chose au bain-marie, vous avez besoin juste d'eau bouillante.
Et donc de mettre ce que vous voulez faire fondre comme ça. Ça c'est adapté. Et avec la vapeur, la chaleur, ça va fondre. Et après, petit à petit, vous allez pouvoir touiller jusqu'à ce que le chocolat devienne complètement liquide. Donc on va laisser ça gentiment fondre au bain-marie. Et pendant ce temps, on va s'occuper des œufs et faire la suite de la recette. Alors voilà, maintenant on va s'occuper des œufs. Donc on a 6 œufs. On va séparer le blanc du jaune. Donc je vais choisir. Je vais mettre plutôt le jaune ici parce que c'est un peu plus grand. Donc, et le blanc là. Donc voilà. Il faut bien se laver préalablement les mains, hein, correctement. Voilà. Donc ici, on met le jaune là. Ça fait 2. C'est la fameuse mousse au chocolat que je présente en verrine lors de mes événements, mais il existe plusieurs variantes. Il existe aussi le trio de mousse au chocolat avec du chocolat noir, du chocolat au lait et du chocolat blanc. Mais la meilleure, c'est celle qui est faite à base de chocolat noir de noir. Voilà. 5 et 6. Voilà. Donc patientez, j'ai vu un petit bout de coquille, je vais le retirer. Donc on va retirer le petit bout de coquille. Voilà. Et ça on va réserver au frigo. Et ça on va travailler tout de suite avec le chocolat. Donc on réserve le blanc au frigo parce que c'est pas pour tout de suite. Et par la même occasion je vais réserver la crème fraîche aussi. Voilà, notre chocolat est en train de fondre gentiment au bain-marie. Voilà, chers amis, le chocolat est en train de fondre. Je vais en profiter pour faire la version en lingala, parce que comme vous le savez, ma chaîne est une chaîne bilingue, voire trilingue. Donc on utilise surtout les langues qui sont parlées en République démocratique du Congo. Il faut savoir que le français n'est pas facile pour tout le monde, donc c'est pour ça que de temps en temps je parle en lingala. Donc bandekolelo na otalisa bino mousse au chocolat na ngai o na salaka. Eza eloko moko facile okoki kosalela bana. Na constataki ba mousse au chocolat otoliaka ya commerce, balekisaka sucre, batiaka ba épaississant, batiaka biloko ebele oyo eza malamu te mpona nzoto. Ekoki koarrive ke mwana na yo asepelaka na mousse au chocolat, yekola kosala yango. Lelo nafungoleli bino motema, nazolakisa bino nyonso ndenge nasalaka oyo ya ngai. Yango kaka bomonaka na babuffet na ngai mariage, soki omoni mousse au chocolat ezalaka oyo. Nameka ba recette mosusu, ebima mwa genre mosusu, oyo nde nakangama nango, oyo eza mpenza kitoko bato basepelaka nango. Donc chaque fois soki moto ameki asepeli. Voilà, nakopesa mbote na complice na ngai Evala. Je me rappelle toujours mon liboso mais kaka mousse au chocolat nanga elekelaka yo parce que va que na musala na biso basaka mousse au chocolat moko boye mais soko li yango oyoka piki. Donc yango nga na sali mousse au chocolat o ekosala ke oyoka piki te. Voilà chers amis, donc je racontais une petite anecdote à propos de la mousse au chocolat. Je disais que faire sa mousse au chocolat à maison, il n'y a rien de tel. Si vous avez un enfant qui aime la mousse au chocolat,
de temps en temps, faites-lui avec vos propres mains. Au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Vous voyez le résultat? C'est déjà bien fondu. Donc là on va passer tout doucement à l'étape suivante. Voilà, il reste juste une petite boule. C'est magnifique ce petit joujou. Je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, je suis à la recherche d'un autre comme ça, mais plus grand. Vous voyez, donc c'est bien adapté pour que ça ne tombe pas dans l'eau. Vous pouvez mettre soit comme ça, soit comme ceci. Voilà, bandeko, o balinga kosoma ba instrument utile, oyo penza, penza utile makasi. Voilà. Un grand bonjour à Mireille Mampa. Tala pe vidéo oyo ocha esprit. Comme ça, on te travaille en équipe. Pour que jour mususu na cheo na département ya mousse au chocolat. Voilà. Voilà, c'est fondu correctement. Donc maintenant, on va mélanger ceci au jaune d'œuf. Voilà, donc ici on a nos jaunes d'œufs. Donc il faut faire bien attention parce que les jaunes, ça risque de cuire. Donc comme le chocolat est chaud, il faut secouer vraiment très fort pour pas que ça cuise les jaunes. Voilà, la température est bonne, on y va. On va aller petit à petit. Tournez vraiment très fort. Il ne s'agit pas de cuire les jaunes. Hein. Il faut de la force. Voilà, comme ça, en secouant bien fort, c'est en train d'aérer. Ça empêche la cuisson. Sinon, vous allez avoir direct une omelette. Si vous voyez une omelette se former, vous avez déjà raté. Il faut recommencer. Bah, c'est peut-être mieux de ne pas rater. Hein. 6 œufs, c'est pas rien. Voilà. Donc, je vais prendre la petite maryse pour bien récupérer tous les petits restes. Voilà, vous voyez. Voilà, comme ça, rien ne se perd. Voilà, donc on va bien touiller. On continue à touiller, on touille, on touille, on touille. Voilà, c'est parfait, vous voyez bien que c'est lisse. Il n'y a pas d'omelette, il n'y a pas des œufs brouillés. C'est parfait. Voilà, on passe à l'étape suivante. Je vais chercher mes blancs d'œufs. Voilà, je suis de retour. Donc, première étape, on va battre les blancs en neige. Les blancs en neige, ça se bat toujours avec la pincée de sel. Donc, on met du sel. Ça, c'est une règle, hein, toujours. Hop.
Voilà, normalement pour vérifier si ça a pris, on verrait du liquide qui coulerait. Là, il n'y a pas de liquide, donc on est bon. Voilà, ce qu'on va faire, on va essuyer les petites, comment dire, les petits fouets là. Et on poursuit avec la crème fraîche. Hein. Ils vont de toute façon tous aller dedans. Voilà, ça c'est la crème liquide à 30%. Ce que je voulais dire aussi, parce que je sais qu'il y aura quelques-uns qui vont me dire que ma mousse au chocolat est sans beurre, c'est vrai que la crème fouettée, quand on la fouette très 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 fort, c'est ça le beurre en réalité. Mais si on ne va pas fouetter au point que ça devienne du beurre. Donc maintenant, on est à mi-chemin, on va rajouter le sucre glace. Voilà, donc quand ça a commencé un peu à épaissir, on rajoute le sucre glace. Et go! Voilà, donc on arrête avant que ça devienne du beurre. Hein. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va faire le mélange. Voilà, donc on revient à notre chocolat. Voilà, il est là. On va mettre la crème. Vous voyez la texture? Ça doit devenir de la crème épaisse, mais pas du beurre. Hein. Sinon, il fallait mettre directement du beurre. Donc, l'avantage de faire sa propre mousse au chocolat, c'est qu'on dose tout. Hein. Avec 80 g de sucre, c'est juste la bonne dose. Souvent dans le commerce, c'est trop sucré. Alors là, on mélange. On y va délicatement. Il ne s'agit pas de fouetter très fort, sinon tout le travail qu'on a fait avant, vous voyez que ça change déjà de couleur. Hein. Donc si vous le faites avec un chocolat qui n'est pas noir de noir, vous aurez ce chocolat très clair et avec le goût moins prononcé. Parce qu'il y aura déjà eu du lait dans le... Voilà. C'est pas nécessaire de mélanger plus. Hein. Dès que les éléments sont bien ensemble, c'est bon. Le plus délicat maintenant, c'est les blancs en neige. Toujours dans toutes les recettes, quand vous incorporez les blancs en neige, une fois qu'ils sont dans le mélange, il faut y aller mollo mollo. Donc c'est comme si vous vouliez préserver les nuages. Vous voyez, ça a été bien battu, il n'y a pas de liquide. Hein.
Si vous avez du liquide, c'est que vous avez raté. La prochaine fois, il faut faire mieux. Vous voyez? C'est toute une mousse. Voilà, donc ça c'est le secret de la mousse au chocolat. Je sais qu'il y aura d'autres gens qui seront surpris. Ah, les œufs sont crus. Et oui, une mousse au chocolat, c'est avec des œufs crus. C'est pour ça que la mousse au chocolat est un produit périssable. Donc vous pouvez la faire la veille pour la manger le lendemain. Mais c'est pas non plus un produit qu'on va garder une semaine dans le frigo, quoi. Voilà. Voilà, on mélange en essayant de garder le petit nuage et ne pas mélanger avec le fouet. Il faut prendre, comme moi ici, le lèche plat, quelque chose de délicat, quoi. Après avoir fait cette mousse au chocolat, elle doit rester longtemps, je dirais minimum 2 heures au réfrigérateur. Vous voyez? C'est ça le secret. C'est la fameuse mousse au chocolat que vous pouvez voir dans mes buffets. C'est une recette que j'ai trouvée un jour dans un livre. Je l'ai testée. Avant, je faisais une autre recette, mais elle n'était pas aussi bonne. Le livre en question, c'était un livre intitulé « La cuisine qu'on peut faire la veille ». Et cette mousse au chocolat était dedans. Voilà, il faut bien aller dans le fond, hein, parce qu'on risquerait de trouver du chocolat non mélangé. Vous voyez ? Bon, aujourd'hui, on va pas faire des verrines, on va faire des simples ramequins, c'est pour manger à la maison. C'est le dessert. Il y a des enfants qui aiment beaucoup les desserts. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant, on va mettre la mousse. Habituellement, quand c'est pour les buffets, j'utilise une poche à douille, hein. Mais si on va y aller gaiement, en essayant de ne pas trop salir. Il ne faut pas non plus trop remplir, parce que ça arrive qu'on fasse une petite décoration, mais il faut d'abord que la mousse prenne, hein. Elle doit aller au frigo au moins pendant 2 heures. Quand elle aura bien pris, on peut soit rajouter des copeaux de chocolat, ou pour ceux qui aiment les fruits rouges, une petite fraise quand c'est la saison, pour décorer, hein. C'est purement décoratif. La mousse, elle se suffit elle-même. Voilà, vous voyez la texture? Au moment où on a fini de la faire, elle est plus ou moins liquide, mais après elle va se raffermir dans le frigo, hein. La crème fraîche va se raffermir, les blancs et tout, le chocolat va redevenir dur. Vous avez vu qu'on l'a fait fondre au bain-marie, mais maintenant qu'il va aller au frigo, il va durcir. Pas comme il était avant, mais quand même pas liquide comme il est là. Je vous montrerai la dégustation. Voilà. Honnêtement, je dirais que la mousse au chocolat n'est pas un produit cher, hein, parce qu'avec 200 g de chocolat, on peut faire déjà pas mal de mousse au chocolat. Si ça avait été des verrines, on en aurait eu vraiment beaucoup. Enfin, je veux dire des plus petites verrines, on en aurait eu beaucoup. Parce que parfois, vous hypothéquez votre santé, hein. Vous avez trouvé un bon filon dans les supermarchés moins chers, là, ouais, il y a de la mousse au chocolat à 39 centimes, mais il y a quoi dedans? Et puis, je crois pas que ma mousse au chocolat coûte plus que 39 centimes. Celle-là qui est fait maison ici.
Un jour, je ferai le calcul et je pensais même vous proposer bientôt des séries d'émissions dans lesquelles je vous montrerai par A plus B le coût total par portion. Si ça vous intéresse, hein. Mettez-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça, on pourra comparer ce qui est comparable. Allez. Voilà bandeko, tokomi na suka presque ya mousse au chocolat na biso. Eza nango lomo facile, bomoni awa. Okoki kosala salango, ole mosusu oyamba bapaya. Osali yango avant, otiki na frigo. Eza ba mousse oyo na présenta mingi na ba mariage. Soki moto asengi buffet moko ya ba dessert, eza na mwa touche à chocolat. Topona mousse au chocolat parce que yango bato basepelaka nango makasi. Mais mousse au chocolat soki mpe eza kitoko te, osepela nango te. Eza genre ba produit oyo ça passe ou ça casse. Donc ce que je disais, c'est que la mousse au chocolat est un produit qui te plaît quand elle est bien faite. La mousse, ça te plaît. Mais si elle est écœurante et pas bonne, ça passe ou ça casse. Voilà, donc il faut travailler les bonnes recettes. Parfois, il suffit de changer de recette. Et le fait d'utiliser du sucre impalpable, ça rend la mousse beaucoup plus lisse. On peut aussi utiliser du sucre fin normal. Hein. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À mon avis, on peut en faire 7. Hein. Je vais aller prendre 2 autres ramequins. Voilà, donc on a pu en faire 7. C'est des grosses parts quand même. Et là, j'étais un peu trop généreuse sur ceux-là. Si j'avais pas été aussi généreuse, on aurait pu faire 7 identiques. Voilà, donc si vous êtes famille nombreuse, couple avec 5 enfants, c'est parfait. Avec un peu de chance, le papa n'aime pas. Souvent les papas congolais, ils n'aiment pas trop les trucs sucrés. Et vous serez tranquille, vous pourrez en manger 2. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ça au froid. On va laisser reposer 2 heures. Et je viendrai avec ma petite cuillère touiller dedans pour que vous puissiez voir la texture. A tout à l'heure. Voilà, ça fait 2 heures que notre mousse au chocolat est au frigo. Donc j'ai pris un morceau de chocolat. Je vais râper. Hein. On va faire comme ça. Pour obtenir des copeaux. Il ne faudra pas grand chose, c'est juste pour un peu décorer. Voilà, pour moi c'est suffisant. Voilà. Voilà, je vais chercher la mousse au chocolat. Et voilà. Toujours lorsque vous mettez quelque chose au frigo, il faut mettre du film pour que ça ne prenne pas les odeurs des autres choses qui sont dans le frigo. Voilà, donc on va en dresser une. Je vais en prendre une. Voilà, on prend la première qui est juste devant moi. Voilà. Et je vais mettre ça, c'est pour juste décorer. Vous voyez? Des copeaux de chocolat. Fait maison. Et souvent c'est présenté comme ça au resto. À présent, je vais passer à la dégustation. Bah, désolé, vous n'allez pas goûter, mais c'est pour vous montrer la texture, vous voyez. Donc maintenant, c'est assez ferme par rapport à tout à l'heure, vous voyez. Voilà, donc vous avez un nuage. Ça donne vraiment un nuage comme ça. C'est magnifique, donc je vais goûter.
C'est excellent, excellent. C'est très bon, elle est comme j'aime. Voilà. Pour pouvoir savoir si elle est bonne, il faudrait reproduire la même. Donc au boulot, reproduisez-la et venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, à présent notre mousse au chocolat est terminée. Donc aujourd'hui c'était l'émission Mousse et cas de Malheur moderne dans la catégorie mousse, crème, dessert, mousse au chocolat sans beurre, mousse au chocolat fait maison. L'émission Mousse et cas de Malheur moderne vous dit au revoir.